Shalom frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis votre serviteur, Christ le Zélote. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce thématique ici. Dieu écoute et répond à la prière. Et notre sous-thème va être un changement de notre état d'esprit. Alors durant ces temps et durant ces moments, nous allons développer sur la prière. Nous allons parler sur plusieurs choses juste tout autour de la prière. Et nous allons voir comment prier et d'autres thématiques. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur un changement de notre état d'esprit. Parce que le travail doit commencer avec nous-mêmes. J'aimerais lire dans le livre de Psaume, le chapitre 65, le verset 3. La Bible déclare, je suis dans la version Semeur. Ma Bible dit ici, « Toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra à toi. » La Bible dit, tout le monde viendra à toi. Notre thématique est bien, Dieu écoute et répond à la prière. Vous savez, frères et sœurs, nous avions constaté que les réunions de prière de la semaine est moins fréquentées que les cultes du dimanche. Nous avions constaté que même dans la vie privée des enfants de Dieu, il y en a très peu qui ont une vie de prière stable. Et nous nous sommes posé la question à savoir pourquoi. Et la réponse nous vient en nous. On se dit, beaucoup de chrétiens, et beaucoup, prient sans pourtant voir aussi l'exaucement à leur prière. Vous savez, lorsque vous faites quelque chose et vous ne voyez pas de résultats, cela mène au découragement. Un chrétien qui a prié pour un cas, vous avez prié pour avoir des enfants, prié pour ceci, prié pour cela, et vous ne voyez pas de résultats, normal, vous allez finir par avoir un découragement total. Et ça, c'est tout à fait humain. Et voici un peu ce que dit Proverbe ici, dans le livre de Proverbe 15, verset 8. Je vais lire ici, dans la version français courant. La Bible dit, « Le Seigneur déteste les sacrifices offerts par les méchants, mais il approuve la prière des gens qui mènent une vie droite. » Le verset 19 dit, « Le sentier des paresseux est couvert des ronçons, des roses. La route des gens qui mènent une vie droite est bien dégagée. » Est-ce que les chrétiens ne voient pas l'exaucement à leur prière parce qu'ils ne mènent pas une vie droite? Loin de là. Beaucoup vivent dans la sanctification. Mais que se passe-t-il? Pourquoi beaucoup ne voient pas l'exaucement à leur prière? Pourquoi, autant que nous sommes, nous demandons des choses et nous ne recevons pas? La Bible nous donne une réponse à ça. Et nous allons lire dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 3. Regardez ce que Jacques nous dit. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tiens. Ce qui veut dire que lorsque nous demandons, mais nous ne recevons pas les pourquoi ou nos besoins ou les besoins que nous avons exprimés à Dieu, nous ne recevons pas cela. C'est parce que nous demandons mal. C'est ce que Jacques nous dit. Et la Bible ne ment pas. Donc, le problème n'est pas chez Dieu. Le problème est chez nous. Nous avons un problème. Alors, redéfinissons un peu ce que c'est la prière, ou définissons même ce que c'est la prière. La prière veut dire demander. Prenez votre dictionnaire, vous allez voir le mot prier égale demander. Donc, solliciter. C'est ça la prière. Prier veut dire solliciter une aide, demander une aide. Et lorsque nous nous penchons dans cette définition les plus simples, voici un peu ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner dans le livre de Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Le mot requête ici, c'est justement ça, la demande. C'est ça la prière. Et Paul, ailleurs, est même en train de parler de toutes sortes de prières. Vous savez, il existe toutes sortes de prières.
il y a l'intercession, il y a la prière de demande ou encore la requête, il y a l'action de grâce, il y a toutes sortes de prières. Mais nous, aujourd'hui, nous allons parler de la requête. Je vais exprimer avec vous, et pendant toute cette saison, ou pendant tout ce moment, nous allons développer un peu sur la requête, la demande. Mais gardez cela à l'esprit, Dieu répond à la prière. Alors j'ai envie de vous motiver en vous disant ceci. Le non-exaucement à la prière n'est pas biblique. Oh, le zélote, qu'est-ce que tu veux nous dire? Oui, frère. Le non-exaucement à la prière n'est pas biblique. Ne prenez pas votre position, votre état pour quelque chose de normal. Vous aviez demandé le travail. Vous voulez travailler dans cette entreprise-là. Vous priez et vous ne recevez rien. Vous voilà découragé. Et vous avancez, vous allez faire autre chose. Vous êtes enceinte. Vous priez, Seigneur, je vais toucher cet enfant. Mais quelque temps après, l'enfant meurt. Et l'histoire se répète encore. Ça se répète encore. Vous êtes malade, vous priez, mais la maladie continue. Et vous vous dites, c'est normal. Non, les amis, ce n'est pas normal. Le non-exaucement à la prière n'est pas biblique. Je répète encore. Le non-exaucement à la prière n'est pas biblique. Dans le livre de Malachie, la Bible déclare, je suis l'Éternel et je ne change pas. Sa façon d'opérer hier est la même qui va opérer aujourd'hui. Il n'a pas changé. Alors j'aimerais vous inviter pour voir avec moi comment il a opéré hier. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Depuis dans le livre de Genèse, développons un peu, essayons de voir qu'est-ce qu'il a fait hier pour pouvoir comprendre comment Dieu travaille et voir est-ce que le non-exaucement à la prière, comme Christ le dit là, est-ce que cela est réellement non biblique? Voici. Je vais lire avec vous dans le livre de Genèse. Je suis au chapitre 25, le verset 21. La Bible déclare, Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. À la différence d'Abraham, Abraham n'a jamais prié. Abraham est resté un jour et l'Éternel est venu le parler. Et il a cru dans la promesse et il a avancé. Isaac étant lui-même le fils de la promesse et ayant des promesses sur sa vie. Sa femme stérile. Mais pourtant, par Isaac, Dieu devait remplir la terre. La promesse était au-dessus de la vie d'Isaac. Isaac savait que Dieu avait fait une promesse à son père. Et lui, il est la continuité de cette promesse-là. Mais il y avait un problème, c'est que sa femme était stérile. La femme d'Isaac est stérile. Donc, on voit, humainement parlant, impossibilité que cette promesse puisse se manifester. Mais voici ce que l'homme qui a la promesse sur sa vie fait. La Bible déclare, il implora l'Éternel au sujet de sa femme, car celle-ci était stérile. L'Éternel exauça sa prière. Cette écriture nous enseigne quelque chose. Que lorsque vous avez sur vous une prophétie, une promesse, que Dieu a promis que par vous, il va faire quelque chose, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas prier. Allez prier. Prenez ces promesses-là. Amenez cela à genoux et priez l'Éternel, votre Dieu, et il répondra. Voici. Isaac amène à Dieu un cas précis. Et la Bible dit, l'Éternel exauça sa prière. Nous sommes dans le livre de Genèse. L'Éternel exauce la prière depuis dans le livre de Genèse. Cas numéro 1. Dieu répond à la prière. Les zélotes, Dieu répond-il à la prière? Oui, frères et sœurs. Dieu répond à la prière. Deuxième cas. Nous allons voir ici dans le livre de Ésaïe, le chapitre 65, le verset 24. La Bible déclare, « Alors avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai.
Ils parleront encore que j'aurais déjà entendu. My goodness. Avant qu'ils m'invoquent, Dieu dit, j'exaucerai. J'aime ce verbe, exaucer. J'aime ça. Dieu a promis d'exaucer les prières. Souvenez-vous, Dieu entend et répond à la prière. Il exauce à la prière. Que ces versets ici changent déjà notre mentalité. En nous disant, notre état, notre situation à nous n'est pas la norme et ce n'est pas normal. Nous devrions prier. Et si, comme Jacques, nous demandons mal, nous devons nous revoir et comprendre que c'est nous qui avons un problème et rentrons dans les Écritures pour voir comment est-ce que l'on fait pour pouvoir bien demander et recevoir. Parce que demander et ne pas recevoir, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la parole de Dieu. Voici, je vais lire dans le livre de Juges, le chapitre 10, le verset 11 et 12. Dis à ton voisin, le zélote est dans ta Bible. Je suis dans ta Bible. Le verset 11, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel leur répondit, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites et des Philistins? Écoutez, le verset 12. Et lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Ammonites vous ont opprimés et que vous avez imploré mon aide, ne vous ai-je pas délivré d'eux? L'Éternel qui parle à Israël, qui leur dit, mais vous étiez opprimés, vous avez crié à moi, ne vous ai-je pas délivré? Ça veut dire que lorsque nous prions et que nous sommes opprimés, nous demandons de l'aide à Dieu. Dieu nous délivre. Dieu répond à la prière. Oh, je vais encore lire ici, dans 1 Roi chapitre 17, le verset 22. Voici ce que disent les Écritures. L'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Les amis, l'enfant était mort, mais l'Éternel, n'est-ce pas? Élie, il croyait tellement à l'exaucement de la prière qu'il était capable de défier les prophètes de Baal. L'Éternel exauça la prière. L'enfant est mort, Élie prie et l'Éternel répond. Il y croyait que dans le livre de 1 Roi 18, le verset 22-24, moi je vais lire le verset 24, et il dit ceci. Puis vous invoquerez votre Dieu, et moi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Le peuple répondit, d'accord, c'est bien. Élie, un homme qui croit à l'exaucement de la prière, il demande des grandes choses. Il dit que le feu littéralement descendra des cieux. Les amis, ce ne sont pas des blagues, c'est des réalités. Donc, dans l'Ancien Testament déjà, nous voyons que Dieu exauçait la prière. Et les saints d'autrefois, eux encore, ils étaient sous le son des boucs et des taureaux. Mais nous sommes sous le son de Jésus-Christ. Et étant donné que nous sommes sous le son du Christ, les amis, nous sommes appelés à avoir la foi. Et cette foi grandit au fur et à mesure aussi que nous voyons l'exaucement à notre prière. Vous êtes en face, Élie était en face des prophètes de Baal, il lance un défi. Vous aussi, vous êtes en face du monde, vous lancez un défi, parce que votre objectif est que le monde vienne à Christ. Ce n'est pas pour vous orgueillir, mais pour que le monde voie que vous servez Dieu et qu'il suive votre Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Vous priez Dieu, Dieu répond à la prière. Donc vous devez prendre l'habitude d'avoir déjà
vu que Dieu répond à vos prières pour pouvoir relever les défis. Les amis, Dieu répond à la prière. Le non-exaucement à la prière n'est pas biblique. Voici. Je prends dans 1 Samuel, chapitre 1, le verset 24-27. Mais je vais lire à partir du verset 26. Anne qui dit, Anne lui répondit, excusez-moi mon Seigneur, c'est Anne qui est en train de parler au sacrificateur Élie. Excuse-moi mon Seigneur, aussi vrai que tu vis mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi ici pour prier l'Éternel. Anne dit, c'était pour obtenir cet enfant que je priais. L'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. Anne, Élie, Isaac, ils ont demandé des choses précises et ils ont obtenu ce pourquoi ils ont demandé. C'était précis. Les amis, Dieu répond à vos prières lorsque elles sont précises. Alors nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Lisons dans 2 Rois chapitre 20, le verset 4 au verset 6. La Bible déclare ici. Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale, donc la cour royale, lorsque l'Éternel s'adressa en lui disant, retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Après demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je te protégerai. Le prophète Ésaïe vient et dit au roi, ainsi parle l'Éternel, tu mourras. Le roi commence à pleurer, il verse les larmes. Il a entendu la prophétie, mais il pleure, il prie Dieu. Tandis que le prophète n'était pas encore sorti. Dieu lui dit, retourne, va lui dire, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. La guérison divine est possible. Oh my goodness. Je vais lire ici, donc 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 7. Voici un peu. La veuve d'un des disciples des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui avait prêté de l'argent veut prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Flacon, c'est un truc comme ça. Il lui dit, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis, tu rentreras chez toi. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras ton huile dans tous les récipients que tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. La femme le quitta et fit ce qu'il avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ceux-ci lui présentèrent des récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous remplis, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu, qui lui dit, « Va, vendre cette huile. Tu pourras
rembourser ta dette et vivre toi et tes fils avec ce qui restera. Cette femme était endettée. Son mari avait des dettes et son mari est décédé, lui laissant des dettes. Une personne ou la personne où le mari est allé emprunter veut prendre les enfants pour en faire des esclaves. Elle va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, prends un flacon d'huile, rempli avec des récipients. Vous avez vu la suite. Les amis, je te pose une question. As-tu des dettes? Avez-vous des dettes? Très chers frères et sœurs, si vous aviez des dettes, la Bible dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. L'Éternel Dieu ne change pas. Il est le même. Entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et vois comment Dieu te donnera des instructions afin de rembourser ses dettes. Et Dieu a même dit à cette femme, le prophète a dit à cette femme, va faire le commerce pour rembourser. Vends, c'est le commerce. Tu vas rembourser et après, avec le reste, tu vivras avec ta famille. C'est le business. Elle est rentrée dans l'entrepreneuriat. My godness. J'aimerais conclure avec les paroles de Paul qui dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Tout ce qui leur sont arrivés, c'est pour nous servir d'exemple. Les amis, tout, c'est pour nous servir d'exemple. Le temps me manquerait de vous parler de Samson, de vous parler de Jaïbeth, de vous parler de ces hommes dans la Bible, comment Dieu a répondu à leurs prières, de vous parler de Daniel. Le temps me manquerait de vous parler d'eux. Mais je viens simplement vous dire que ce que nous avions lu ici, tout cela nous ont servi d'exemple à nous. Alors, très chers amis, ne vous laissez pas abattre, relevez la tête et changez de mentalité en vous disant, Dieu répond encore à la prière. Le non-exaucement à la prière n'est pas biblique. Que ces paroles puissent encourager ta vie de prière. Si à un moment donné, tu as arrêté de prier, tu es tellement découragé, tu dis, je ne prie plus, j'ai plus envie. Mon ami, Dieu veut que tu puisses prier. Et Dieu veut répondre à tes prières. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui nous enseigne cela. Alors, remets-toi à la prière. Relève-toi et remets-toi à prier. Dieu entend et répond à la prière. Sur ce, mes amis, je vais vous dire, là nous avions parlé du changement d'état d'esprit. Mais pour la prochaine session, je vous montrerai et je vous parlerai des 9 raisons pour lesquelles nous devions prier. Pourquoi nous devions prier? Les 9 raisons. Il y en a plusieurs raisons, mais j'aimerais vous parler de 9 raisons de pourquoi Dieu nous appelle à la prière. Mais je vous dis déjà, changez votre état d'esprit. Métanoïa, la repentance, changez votre état d'esprit. Dieu vous appelle à prier. Et Dieu répond à la prière. N'acceptez pas quelque chose de secondaire. Prenez ce que vous avez demandé. Et Dieu vous le donnera. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Père, bénis tes enfants. Que ces paroles les encouragent. Que ces paroles les accompagnent. Que ces paroles augmentent leur foi. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Shalom les amis.